Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Togo. Même amputé de ses patrons, l'alternative reste debout. Au lendemain d'un procès ultra rapide ayant abouti à une condamnation de son directeur de publication Ferdinand Haïté et de son rédacteur en chef Isidore Kouonou à 36 mois d'emprisonnement ferme, la rédaction du bi-hebdomadaire L'Alternative a apporté des précisions sur les non-dits et les clairs-obscurs de cette affaire qui émeut le monde des médias. Alors que l'opinion nationale et internationale s'interrogeait sur les raisons qui ont pu pousser le téméraire Ferdinand Haïté et son collaborateur Isidore Kouonou à s'éloigner du palais de justice de Lomé, les précisions apportées par la rédaction de leur journal L'Alternative viennent à point nommé pour apporter des éclaircissements. Parmi toutes les explications et justifications apportées par les uns et les autres pour tenter de comprendre la décision des deux journalistes de se mettre à l'abri, aucune n'a révélé que depuis plus d'un mois, Ferdinand Haïté faisait l'objet de filatures constantes et de surveillance accrue avec une tentative d'atteinte à sa personne physique par des individus dans la nuit du 25 février 2023. La gravité de ces révélations conduit à se demander si c'est uniquement cette affaire dite des deux ministres du gouvernement togolais, pour laquelle une conciliation avait été trouvée, qui est à l'origine de cet acharnement contre Ferdinand Haïté et son premier collaborateur. De toute évidence, à l'instar de tous ceux qui suivent cette affaire depuis le début, la rédaction de l'Alternative s'étonne de sa résurrection subite. Dans tous les cas, on peut lire à travers les lignes du communiqué produit ce 16 mars 2023 par la rédaction de l'Alternative que le journal ne compte pas se laisser abattre, encore moins disparaître comme le souhaitent les personnes qui font main basse sur la chose publique. Si les suspensions répétitives, les harcèlements fiscaux et les menaces n'avaient jamais réussi à faire taire l'Alternative, cette condamnation de ses patrons ne saurait non plus l'emporter. L'Alternative trouvera une alternative pour continuer par informer ses lecteurs. Seule la lutte libère et ce ne sont pas les arrestations abusives, le musellement de la presse et les fraudes électorales qui doivent nous faire perdre les repères. Le cap de l'alternance est maintenu et nous devons désormais atteindre la vitesse de croisière. Que tous ceux qui rêvent de cette alternance se retrouvent dans une action collective autour du socle de résistance que constitue désormais la DMK pour une action commune. Fort Gnassingbé et leurs confrères soumis à l'Occident que nous n'avons pas cités, notre génération sera votre terminus. Ce n'est pas une promesse, mais une prophétie. Citoyens du Togo, indignez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.